narcissique. Oui, et heureusement. Seulement, le narcissisme ne se traite pas de la même façon que, disons, la relation d'objet habituelle. C'est-à-dire que je crois que, comme le dit un de mes amis dans son livre, on doit interpréter le narcissisme. Effectivement, c'est quelque chose qui est fréquent, parce que, je prends un exemple, c'est celui que je connais un petit peu, celui des instances inconscientes du moi. Vous avez des manifestations de jouissance qu'il faut nommer comme telles, par exemple, quand il s'agit du moi idéal. Vous avez des manifestations de culpabilisation outrancière qui sont des effets du surmoi, le surmoi étant lui-même extérieur à l'individu, puisque, comme le dit Freud, on hérite du surmoi de ses parents, qui eux-mêmes l'héritent de leurs parents, etc. C'est-à-dire que c'est des choses, des interdits qui circulent dans l'inconscient sans qu'on puisse les maîtriser, donc il faut que le psychanalyste puisse les nommer. Voilà, c'est un exemple entre autres. Vous avez aussi quelque chose qui est extrêmement fréquent, c'est les gens qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes et qui se manifestent souvent par des manifestations narcissiques outrancières. C'est ce que Freud a toujours appelé le narcissisme secondaire, qui vient combler les failles du narcissisme primaire. Et quand on explique à ces gens qui se plaignent d'être narcissiques ou que les autres accusent d'être narcissiques, quand vous revenez au fondement, c'est-à-dire aux raisons de cette profusion, vous vous rendez compte qu'ils ont une très mauvaise image d'eux et que c'est ça qu'il faut travailler. Alors pourquoi ils ont une mauvaise image d'eux? Alors ça c'est une autre question qui est théorique, qui est complexe.